Bonjour, je suis Guillaume Sevrin, société Sonicall, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler SSL, et plus précisément, comment installer un certificat sur son firewall. Avant de savoir comment installer un certificat sur un firewall Sonicall, il faut d'abord peut-être comprendre pourquoi on en installe un. Il y a de multiples raisons de pourquoi on voudrait installer un certificat SSL. Dans mon cas, il y a deux raisons. Le premier, ça va être pour sécuriser le lien entre le client et le serveur. Et le deuxième cas, c'est que je ne supporte plus voir cette page-là et cette page-là. Je m'explique. Quand vous ne mettez pas à jour vos certificats ou que vous utilisez des certificats qui sont invalides, vous habituez vos utilisateurs à accepter des certificats invalides qui ne devraient pas l'être. Et c'est pour ça qu'en fait, vos utilisateurs vont avoir un mécanisme une fois qu'ils iront sur Internet, et lorsqu'ils verront ces pages, eh bien, ils vont cliquer sur continuer et continuer. Nous allons donc nous rendre sur notre Sonicall et nous allons installer un certificat qui sera utilisé dans mon cas pour le management et pour la connexion VPN. Deux choix s'offrent à moi, soit je choisis de prendre un certificat qui sera auto-signé, c'est-à-dire que c'est moi l'autorité qui va signer ce certificat. En contrepartie, je n'aurai pas de garantie. Et donc, comme aujourd'hui je vais utiliser le certificat pour du VPN SSL et pour le management, je vais choisir plutôt l'option d'aller acheter un certificat SSL auprès d'une autorité afin que je puisse avoir des garanties au cas où mon certificat SSL soit compromis. Une fois que vous avez créé votre certificat ou que vous avez acheté votre certificat SSL, nous nous rendons donc dans la console de management de Sonicall, dans la rubrique Device, Certificat, et ensuite vous allez pouvoir créer une requête. Pour la requête, des informations sont requises en fonction de votre certificat, de la personne qui va vous certifier. Et donc pour cette demande, pour cette requête, vous allez devoir remplir des champs. Alors pour ma part, ce qui avait été demandé, c'était du coup country, state, location, le common name qui est très important puisque moi je vais certifier mon nom de domaine qui est guillaume-sevrin.fr. Et ensuite, je vais changer bien sûr l'algorithme de chiffrement qui sera du CHA 256 et du 2048 bits. Bien sûr, veillez à être en mode configuration et pas en non config. Une fois que vous avez fait ça, nous avons la possibilité de rechercher notre certificat en le tapant SSL puisque c'est le nom de mon certificat. Et donc nous allons pouvoir par la suite télécharger le certificat, du moins la requête. Une fois que je l'ai téléchargé, je vais donc pouvoir l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur doit être copié et doit être mis dans la case qui correspond au niveau de votre autorité de certificat. Dans mon cas, je dois le copier et le mettre dans ma case. Une fois il est fait, il me dit que tout est OK. Et donc, je vais pouvoir commander. Une fois que c'est fait, je vais devoir choisir par où je vais confirmer. Moi, je vais confirmer par mon DNS, c'est-à-dire par une zone DNS. Je vais enregistrer une nouvelle ligne dans ma zone DNS afin de confirmer que le domaine m'appartient bien. Donc, il me demande de rentrer tous ces champs-là, donc le name, le type, le point, donc où je vais pointer, et le TTL à 60. C'est ce que j'ai rempli en back, donc vous ne le voyez pas à la vidéo, mais je l'ai rempli sur ma zone. Une fois que c'est fait, bien sûr, il y a la confirmation, donc ça prend entre 5 et 20 minutes, mais vu que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai coupé ce moment. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir télécharger mes deux fichiers qui seront très importants, mes deux fichiers SSL qui seront donc avec deux extensions différentes, un .cert et un .p7b. On peut retourner sur le firewall pour se loguer.
On va retourner dans Device, dans Certificate, et on va retourner sur notre demande SSL qui est toujours en requête, qui se trouve ici, et nous allons injecter le CERT. Source file, le CERT, ouvrir et valider. Une fois que c'est fait, vous aurez deux choix. Soit vous avez directement le yes, qui signifie que ça fonctionne, soit vous aurez un no, donc deux cas s'offrent à vous, soit vous redémarrez le firewall et il peut passer en yes, et s'il passe toujours pas en yes, vous injectez directement le P7B. Moi, pour ma part, ça ne fonctionnera pas puisque j'ai déjà le P7B qui est injecté dans mon firewall. Une fois que c'est fait, félicitations, votre certificat est correctement installé. Donc il ne suffit plus qu'à l'appliquer aux zones où on a envie qu'il fonctionne. Par exemple, pour le VPN SSL, je vais donc sélectionner mon certificat, je vais accepter, et je vais faire la même chose pour le management. Donc dans Home, dans Administration, et ensuite dans Management. Je sélectionne mon certificat SSL, je valide, et voilà. On voit que le certificat a changé dorénavant. Je ne suis pas encore sur guillaume-severin.fr, donc il me redemande le certificat. Mais là, on peut le voir. Donc, sur l'écran, je me suis connecté à guillaume-severin.fr 2.4433 et on peut voir que le certificat fonctionne. On peut voir qu'il est valide et que je n'ai pas eu à valider quoi que ce soit d'un certificat qui serait invalide. Je vais faire la même chose pour me connecter en VPN SSL, donc je vais utiliser guillaume-severin.fr, toujours avec le port 4433 qui est donc mon port VPN SSL par défaut. Je vais utiliser mon nom de compte, donc Guillaume, mon mot de passe, le domaine, donc le domaine c'est le local domaine si vous n'en avez pas, connexion. Voilà, vous n'avez pas eu de message affiché comme quoi vous devez confirmer le domaine et vous voyez bien que la connexion s'est établie. Nous en avons donc fini avec les certificats SSL. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir l'appliquer en cas réel, car c'est quand même très important de ne pas habituer ces utilisateurs à valider des choses qu'ils ne doivent pas. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à poster un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à la prochaine.